Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous filmer un unboxing calendrier de l'Avent. J'ai choisi de tester celui de la marque Révolution puisque c'est une marque que moi j'utilise tout le temps au quotidien. Si vous suivez ma chaîne, je pense que vous savez mon amour pour cette marque et du coup bah voilà, j'ai pas pu résister. De 1, je le trouve trop beau et de 2, je m'attends vraiment à retrouver des produits que je connais déjà ou à en découvrir certains, donc j'ai trop hâte. Ce calendrier de l'Avent il vaut 49,95 € et les produits à l'intérieur en tout on a une valeur de 80 €, donc sur papier c'est très intéressant. Révolution est une marque qui ne teste pas sur les animaux, au cas où ça vous intéresse. Le calendrier de l'Avent est encore disponible, du moins sur le site Beauty Bay, donc je vous le mettrai en barre d'infos si c'est encore le cas. Sans plus tarder, on va le tester, on va faire une petite revue et j'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Ok, déjà au niveau du design, j'ai enlevé la pochette qu'il y avait dessus, il y avait exactement le même design mais parce que ça spoilait certains produits et je ne veux surtout pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. On est sur un design qui fait pas très Noël je trouve, mais qui est quand même très joli. Moi je le trouve vraiment très beau et je pense qu'il finira quelque part dans mon fond YouTube parce que ce sont mes couleurs, c'est du quartz, c'est du rose, enfin voilà, c'est le genre de design que j'adore. Après est-ce que je trouve que ça fait Noël? Pas forcément. Donc c'est un design que j'ai déjà vu, pas dans les mêmes couleurs bien entendu, mais que j'ai déjà vu l'année dernière passer, mais très franchement je me rappelle absolument pas de ce qu'il y avait à l'intérieur. On a bien 25 cases, il me semble qu'ils en font un autre avec 12 cases, mais moi j'en veux 25. Alors case numéro 1, c'est un tout petit packaging, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut être. À deviner comme ça, je partirai peut-être pour un produit lèvres, et ben forcément c'est un produit lèvres. On est donc sur un rouge à lèvres très rouge, très Christmas, on adore. Donc c'est un rouge à lèvres dans la teinte Slow, mais il est très joli, en tout cas là comme ça je le trouve magnifique. Donc on va voir swatcher. Ma main s'apprête à être une toile de peinture, là tout de suite, parce qu'elle va recevoir des swatchs de toutes les couleurs. On est sur un rouge, ouais, vraiment très Noël, très vibrant. C'est pas un rouge qui va être très, comment dire, un peu dark ou autre. Il est quand même très flashy, pas très pigmenté je trouve, j'ai dû passer plusieurs fois. Je pense par contre que c'est un fini assez mat, donc très contente. Je trouve que c'est une très bonne couleur à mettre dans un calendrier de l'Avent et le mettre dans la première case, ça annonce la saison je trouve, donc c'est plutôt pas mal. Ok, case numéro 2, un peu plus grande, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, case numéro 2, waouh, très jolie. Je pense que c'est une ombre à paupières liquide, ouais, c'est ça, une ombre à paupières liquide en teinte Mercury. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle! C'est un argenté, donc encore une fois, ça fait très fête, très Noël. Personnellement, c'est pas le genre de couleur dont je raffole, parce que je trouve que ça me va pas au teint, mais je vais pas vous mentir, je trouve que c'est quand même très joli. Ça fait vraiment un effet pur silver, quoi, très joli. Après, à voir comment ça s'estompe, comment ça s'applique, etc. Et c'est très métallique. Par contre, ça a pas d'effet chrome, pour les fêtes, on adore. Donc, case numéro 3, j'ai réussi à rien faire tomber pour le moment. On est sur, encore une fois, quelque chose d'assez long, un peu plus long que la case numéro 2. Je sais pas trop ce que ça peut être. Ah, c'est un gloss? Ouais, ok. Donc c'est un lip gloss transparent, mais il y a quand même un petit effet un peu chrome, un peu pailleté, mais c'est transparent, c'est bien, c'est universel, donc ça peut être utilisé par tout le monde. Je trouve que c'est bien. C'est pas le format de gloss dont je raffole le plus, je vais être honnête avec vous, mais il a pas l'air d'être trop collant. Ça, au contraire, je trouve qu'il est assez agréable au toucher, donc ça c'est cool. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que c'est une couleur qui plaît à tout le monde. Je suis sûre que je vais beaucoup l'utiliser. Encore une fois, très bonne surprise. Ok, case numéro 4. Alors, case numéro 4, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est une poudre? Qu'est-ce que c'est? Case numéro 4, ah non, c'est un highlighter, un enlumineur. Bon, le packaging, je suis pas très fan, je trouve que ça fait un petit peu cheap. Et donc c'est un highlighter comme ceci. C'est pas le type d'highlighter en termes de teinte vers lequel je me dirigerais en temps normal. Enfin, si je le voyais en magasin, je l'achèterais pas. Mais je trouve ça quand même bien de le mettre dans un calendrier de l'Avent, surtout qu'on peut facilement l'utiliser comme ombre à paupières. D'ailleurs, je pense que moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser. C'est très crémeux et il est très lumineux. Je sais pas si vous verrez bien sur les swatchs. Par contre, c'est un highlighter qui serait pas vraiment universel, qui irait pas à toutes les carnations. Donc à prendre en compte. Mais encore une fois, si vous l'utilisez pas en tant qu'highlighter, on peut très facilement l'utiliser comme ombre à paupières. Donc voilà pour la case numéro 4. Ok, case numéro 5. Hop, un packaging assez long. Je partirai peut-être sur un produit lèvres encore une fois. Je sais pas trop. Alors, oh c'est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Ah, un gel à sourcils. Ah, c'est bien. J'espère qu'il est transparent par contre. Ah, parfait. Donc c'est un gel à sourcils, je vérifie quand même. Ouais, c'est un gel à sourcils qui est transparent. Donc je trouve ça très bien d'en mettre un dans un calendrier de l'Avent. C'est rare qu'on retrouve des produits à sourcils, je trouve, en tout cas dans ce que j'ai vu jusqu'à maintenant dans les revues de calendrier de l'Avent. Là, c'est un gel qui est transparent, donc c'est universel, ça va à tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser. Le packaging est très petit,
je suis en train de mettre de l'enlumineur de partout. On a une gamme qui est différente de toutes les autres qu'on a retrouvées avant, donc je trouve ça très chouette. J'ai jamais testé en termes de produits, je peux pas vous dire si ça tient, si c'est bien ou autre. Pour faire tester, en tout cas, c'est vraiment chouette. Ok, next, on va passer à la case numéro 6. Donc un très long packaging, pourquoi pas peut-être un autre gloss, un mascara peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un crayon à sourcils, donc super. Donc la veille on a eu le gel à sourcils et aujourd'hui on a le crayon à sourcils. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est un crayon à sourcils transparent. Je crois que j'ai vu ce type de produit, alors soit je suis très bête, soit c'est un type de... Ouais, c'est une sorte de cire à l'intérieur qu'on met sur les sourcils. Enfin je sais pas trop ce que c'est, donc je vais pas trop m'exprimer sur le sujet. Pour faire tenir un petit peu vos sourcils, il me semble, ou les brosser, ou les mettre dans le même sens, ou les discipliner un petit peu. Donc ça rejoint un peu le principe du brow gel. Voilà, c'est un produit que j'aurais jamais acheté par moi-même, donc cool de tester. C'est vrai que c'est très similaire au brow gel, mais ce sont deux techniques et deux formules complètement différentes, et moi ça me fait tester un truc que je connais pas. Ok, je vais pas m'éterniser là-dessus, on va passer à la case numéro 7. Voilà, première chute. De toute façon là ça va plus tenir très longtemps, j'ai l'impression. On est un peu en sursis. Du coup la case numéro 7, je pense que ça va être encore un produit crayon, enfin du moins de ce que j'imagine. Oh trop chouette, on a un crayon à lèvres rouge. Je sais pas trop quelle est la teinte, c'est pas écrit. De toute manière je vous mettrai tout en barre d'infos. Hop, et c'est un rouge je suppose qui va parfaitement avec le rouge à lèvres qu'on a eu dans la première case. Pour l'instant c'est chouette parce qu'on a vraiment des produits qui se complètent les uns les autres, donc c'est vraiment cool pour quelqu'un qui se maquille pas souvent. Ça peut facilement vous faire un full face, pour d'autres ça peut vous faire vous découvrir plein de gammes. Donc pour l'instant je trouve ça chouette. Il est un peu plus foncé que le rouge à lèvres en lui-même. Et pour revenir à tout à l'heure, alors par contre il est pas zéro transfert hein, le rouge à lèvres, parce que là je le retouche et voilà il est pas zéro transfert, mais il a quand même un effet assez mat. Du coup ce sont deux produits qui vont très bien ensemble. Rouge, ça fait Noël, on adore. Je dois dire c'est limite un sans faute, donc très contente. Case numéro 8, alors là va falloir que je fasse du rangement dans mon petit calendrier parce que sinon le pauvre il va pas tenir très longtemps. Alors je vais enlever la case numéro 11. Oh mon dieu j'ai peur. Et le 11 on va le laisser là. Alors case numéro 8. Moi je partirai peut-être sur une poudre. Je sais pas trop, un blush peut-être. Ah une palette ça m'a l'air d'être. Ah oui ça m'a l'air d'une palette avec 3 teintes. Ah, c'est ça. Donc on a une petite palette à 4 teintes, des teintes qui se prêtent assez bien au fait. On a une teinte argentée, donc qui rappelle un peu l'ombre à paupières liquide qu'on a eu précédemment. On est sur une belle pigmentation, très jolie. On a ensuite une teinte gold, mais assez marronnée, c'est pas du doré jaune. Waouh, il est très joli aussi. Un peu en effet cuivre, magnifique. Vous pouvez voir les deux swatchs là, j'espère que vous pouvez bien voir les swatchs. Et ensuite on a deux couleurs mat que je vais pas swatcher parce que c'est un marron et un noir. Voilà, c'est une palette, c'est pas mal pour quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude de se maquiller très souvent. Je trouve que c'est plutôt cool à retrouver dans le calendrier de l'Avent. Ce sont pas des couleurs dont je raffole, mais ce sont des couleurs dont on a besoin et surtout qui vont un peu à tout le monde. Donc ça c'est chouette dans un calendrier. C'est très bien d'avoir un noir dans une palette. On a deux couleurs irisées. Par contre on n'a pas de couleur de transition, mais c'est quand même un bon assortiment je trouve pour les fêtes. Surtout si vous avez pas trop l'habitude de vous maquiller, c'est... Voilà, franchement c'est cool. Pour l'instant c'est bien et encore une fois une gamme qui diffère des autres. Pour l'instant on peut quasiment faire un full face. Donc voilà, moi je trouve ça chouette. Ok, next, on va passer à la case numéro 9. Bah j'espère que c'était pas la case numéro 6 du coup. Bref, 9, 6. Alors, oh trop bien, une petite éponge, mais c'est génial en plus, on a des super accessoires. On a une petite éponge et puis je pense que pour appliquer l'anti-cerne tout ça c'est pas mal. C'est la première fois que je vais tester ça de chez eux, donc je vous ferai peut-être un retour dans le temps, mais je trouve que c'est chouette. En tout cas c'est un accessoire qui est utile, qui est intelligent et puis qui est cohérent en fait avec le reste du calendrier. Donc voilà, on adore. Ok, next, case numéro 10, je crois. Hop, qu'est-ce que c'est? Ah, peut-être un pinceau. Donc deux accessoires à la suite, cette fois-ci. Bon, ça va, c'est pas non plus dramatique. Hein. Et on a un petit pinceau biseauté. Donc ça, très bien. C'est un type de pinceau qui, encore une fois, est utile. C'est un type de pinceau dont on a toujours besoin dans sa collection, qu'on soit très make-up ou pas. C'est un bon essentiel à avoir, je trouve. Enfin, je trouve que c'est une super idée de l'avoir mis là. Après, c'était juste d'affiler avec l'éponge. Donc bon, niveau surprise, voilà quoi, on pouvait s'attendre à autre chose, mais c'est quand même un bon produit à retrouver, très pratique et voilà. Et par exemple pour faire le rat-il avec la palette qu'on a vue, ça peut être super sympa avec le marron ou avec le noir. Donc encore une fois il y a une certaine cohérence autour des produits, donc je trouve ça chouette. Donc j'ai dû faire une petite pause, mais j'étais au produit numéro 11. Je suppose que c'est un produit lèvres, parce que tout à l'heure c'était à peu près le même type de packaging. Donc c'est bien parce qu'on en a eu que 2 pour l'instant et pas des jours d'affilée, donc c'est plutôt pas mal.
oui, c'est un produit lèvres, mais j'ai pas encore vu la teinte. Ah, trop chouette, c'est en teinte Baby, et je crois que c'est une teinte que moi j'ai déjà et que je porte beaucoup. C'est chouette parce que c'est un nude, mais c'est un nude qui va quand même à beaucoup de teintes. Donc si vous êtes très clair, ça fera une teinte un peu plus foncée, mais les peaux foncées peuvent quand même le mettre en nude, donc ça c'est plutôt chouette. Encore une fois, c'est assez universel, un peu comme un rouge quoi. Donc je vais essayer de swatcher ça. C'est un nude qui est quand même assez rosé. Après, est-ce que ça fait Noël? Pas forcément, mais c'est toujours bien d'avoir ce genre de teinte avec soi. Pareil, c'est un fini un petit peu mat. Moi, c'est un rouge à lèvres que j'ai déjà, donc de moi-même, et que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il est super bien. En tout cas, il tient bien, j'aime la teinte et tout. Produit numéro 12, et là, ça va tout casser dans mon équilibre. Voilà, donc produit numéro 12, peut-être un gloss comme tout à l'heure. Ah, un produit lèvres, mais cette fois-ci, ça m'a l'air d'être un rouge à lèvres. Ah non, c'est un gloss à lèvres. Bon, là, j'avoue, je suis pas trop fan, mais c'est moi. Enfin, je suis pas fan de la teinte, et d'autant plus en gloss. Mais après, ça va avec le rouge à lèvres qu'on a eu juste avant, donc à la limite par-dessus, pourquoi pas. Je vois pas trop de rapport avec Noël. Après, bon, vous allez peut-être me dire que faut pas forcément que tout ait un rapport avec Noël non plus. C'est pas une teinte qui est très universelle. Par contre, il est pas très pigmenté, c'est plus un gloss qui est légèrement teinté, donc ça peut être pas mal. C'est une gamme qu'on n'a pas encore eu dans le calendrier de l'Avent, donc bon, pour l'instant c'est cool, on a de la diversité, tout ça c'est chouette. Bon, après, c'est pas un type de produit qui peut plaire à tout le monde. C'est en tout cas le produit qui pour l'instant me plaît le moins en termes de formule, en termes de rendu, en termes je veux dire, en termes de rentabilité au quotidien. C'est pas un truc que je risque de beaucoup porter quoi. Ça me fait découvrir une gamme que je connais pas. C'est pas un truc qu'on a eu avant dans le calendrier de l'Avent. Puis surtout, ça va en fait avec le rouge à lèvres qu'on a eu juste avant. Donc voilà, il y a encore une fois cette cohérence. C'est chouette. Normalement, le 13 ça porte chance. Ou ça porte malheur aussi, en fonction des croyances de chacun. C'est un gloss très flashy. Je trouve ça dommage de mettre 2 gloss d'affilée dans le calendrier de l'Avent. Surtout que c'est le 3e qu'on a, donc on aurait pu espacer encore un petit peu. La teinte m'emballe pas de fou. Là, ça a l'air très flashy, mais c'est un rose qui est quand même vachement transparent. Vous le voyez même pas là en fait sur la main. Est-ce qu'on avait encore besoin d'un gloss? Je suis pas sûre, mais c'est quand même sympa. C'est une teinte un peu baby pink, donc ça repulpe un petit peu les lèvres et tout. Bon, c'est sympathique, mais j'aurais aimé quelque chose de différent pour cette case numéro 13. Ok, case numéro 14. Ah, c'est un eyeliner noir, je suppose. Ouais, noir, un eyeliner noir. Ça, c'est un bon basique. Je trouve que c'est chouette de l'avoir dans le calendrier de l'Avent. Ça nous fait une gamme de plus, un produit de plus à rajouter sur un full face. C'est un crayon noir, je vais pas m'éterniser dessus, mais ça fait du bien de retrouver un produit un peu différent, pas un produit lèvres, parce qu'on en a eu 3 d'affilée. Donc c'est bien de changer un petit peu. Très bien pour cette case. Ça rattrape la petite erreur d'avant. Case numéro 15. J'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que là, j'ai l'impression de prendre mon temps. Ah, c'est un accessoire. Donc encore un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau applicateur. Donc on a un petit pinceau applicateur comme ceci. Bon, moi ça m'emballe pas de fou, mais bon, c'est vrai que dans un calendrier de l'Avent, si on veut avoir plusieurs gammes de produits, encore un accessoire c'est chouette, surtout qu'on peut l'utiliser avec la petite palette qu'on a eu avant pour appliquer les fards irisés en l'humidifiant un petit peu, ça fonctionne très bien. Ça m'emballe pas de fou non plus, mais c'est un bon basique, et pour les fards irisés qu'on a vu tout à l'heure, ça peut être très sympa à utiliser. Donc voilà pour la case numéro 15. Case numéro 16. Qu'est-ce que ça peut être? Je suis sûre que c'est un produit lèvres. J'ai été vraiment médisante. Trop chouette. Une base à paupières. Déjà, j'en ai pas de la marque, donc c'est cool. Ouais, elle est bien. Elle est bien. C'est une base à paupières quoi. On est sur un packaging qui est quand même assez grand, donc voilà, c'est pas une miniature, donc ça c'est chouette. Je suis contente, surtout que c'est un produit qui est universel encore une fois, donc beaucoup de gens pourront l'utiliser, parce que même au niveau de la teinte, c'est pas très grave parce que vous l'utilisez comme base. Donc on n'est pas sur un anti-cerne, on n'est pas sur un produit teint que certains pourront utiliser, d'autres non. Là, ça correspond à tout le monde. C'est utile, c'est efficace. Ce sont des choses qu'on pense pas forcément peut-être à acheter quand on vient de commencer le make-up et tout. Donc voilà, très pratique. Vraiment super. Je suis très contente de le retrouver là. Ok, case numéro 17. Tout à l'heure, ça c'était quoi? C'était un enlumineur je crois. Ou je sais plus. Non, c'était la petite palette. Ah, voilà. Là on a un petit accessoire. On a un petit miroir, donc au design du calendrier de l'Avent. Moi il me plaît parce que le design en lui-même me plaît énormément. Dans le sac, c'est toujours pratique. Bon après, c'est pas non plus ouf quoi. Mais bon, c'est un accessoire qui fait toujours plaisir. Mais j'aurais aimé qu'il se ferme. Mais voilà. Très cool. Ok, case numéro 18. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un crayon pour les sourcils. Pourquoi j'aime pas ce genre de produit dans les calendriers de l'Avent? Parce que ça n'ira pas à tout le monde. C'est quand même un petit risque de faire ce genre de produit en calendrier de l'Avent parce que ça va pas forcément à tout le monde. Donc il y a des gens à qui ça va pas correspondre. Bon, moi je sais que je pourrais l'utiliser parce que par chance il va avec ma teinte. Ça complète les produits sourcils qu'on a eu tout à l'heure, donc que ce soit le crayon ou le brow gel, donc ça c'est chouette. Donc voilà, on va passer à la case numéro 19. Encore une ombre à paupières liquide. J'espérais en retrouver une autre parce que j'aimais bien l'autre, mais je voulais voir une autre couleur. On est sur une couleur qui me plaît beaucoup plus, donc c'est un marronné, c'est en teinte Gold Dance.
Donc il a des reflets magnifiques, super jolis. Pour les fêtes, très très bien. Donc là c'est bien, on a une teinte froide, on a une teinte chaude au niveau de l'ombre à paupières liquide. Donc très complet encore une fois, ça balance. Donc je trouve ça vraiment chouette. Pour moi c'est vraiment le point fort de ce calendrier de l'Avent. C'est la cohérence des produits et la diversité des produits aussi. Et le fait que quand il y a un produit d'une certaine couleur, d'une certaine tonalité, on a un autre qui va venir contrebalancer. Donc au final on retrouve un peu de tout. Ça vous allez le voir dans une vidéo bientôt, c'est sûr et certain. Maintenant on va passer à la case numéro 20 tout simplement. Alors, un enlumineur pardon, ou un blush je pense. Un blush, alors c'est un blush très rose en teinte flirt. C'est un rose très flashy, donc ça plaira pas à tout le monde. Je sais que c'est un produit que je vais utiliser, c'est un produit qu'on n'a pas encore eu, ça complète la gamme de teints, donc c'est chouette, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est chouette. Case numéro 21, c'est un accessoire encore, c'est bien parce qu'on les a pas d'affilée, du coup c'est chouette, j'espère que ce sera quelque chose de très utile. Par contre, beaucoup de papier pour pas grand chose, hein. Je dis ça, je dis rien. Ben c'est un long pinceau applicateur, peut-être un pinceau anti-cerne, donc un pinceau plus teint, donc c'est bien parce que pour l'instant on a eu que des pinceaux yeux, pourquoi pas pour appliquer la base de fard à paupières ou votre anti-cerne, mais bon après c'est toujours utile. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette case numéro 22? C'est encore un gloss, mais c'est une teinte que j'aime bien, donc ça me va. Oh ouais, c'est un baby pink, super joli, moi j'adore, c'est le genre de gloss que je porte au quotidien, donc je suis contente de retrouver ça là, c'est en teinte Covert je crois. Je trouve ça cool parce que ça balance avec l'autre teinte aussi. Voilà. Case numéro 23. Donc ça va être un blush ou un highlighter. Ce serait bien un bronzer du coup pour compléter tout ça. Une poudre contour. Ah oui, alors par contre, je vais pas faire du contouring avec ça, ça me paraît un petit peu foncé comme ceci. Mais c'est bien de retrouver les trois, enfin le trio, c'est-à-dire highlighter, blush, contour. On a vraiment une gamme complète, donc c'est chouette. Je pense plutôt l'utiliser comme fard à paupières et c'est en teinte Shape. Case numéro 24. Peut-être encore, ouais je pense que c'est encore un pinceau teint. Voilà, donc là on est plus sur un pinceau poudre, peut-être pour poudrer un peu l'anti-cerne. On a eu 2 pinceaux yeux, 2 pinceaux teint, donc tout va bien. 2 produits de chaque gamme à chaque fois si je me trompe pas, donc vraiment très complet ce calendrier. Et là on a un produit qui sera vraiment utile, que ce soit pour faire un peu de contouring ou pour poudrer tout ça. Et on va passer à la case numéro 25, la cerise sur le gâteau. Une palette, voilà je m'y attendais. Donc c'est une palette de ton chaud. Alors c'est une gamme que moi je n'ai pas de chez Makeup Revolution, j'ai toutes leurs palettes mais ce sont les Forever Flawless, mais c'est quand même cool de retrouver ce type de palette dans un calendrier de l'Avent, mais si vous aimez les teintes froides, voilà, vous serez pas servi. En même temps on retrouve pas les mêmes fards à paupières que dans la petite palette, donc c'est cool, ça se complète, il n'y a pas de répétition. On a des métalliques, on a des irisés, on a des mats, franchement c'est très chouette. Bon et ben les copains, ça y est, c'est fini pour cet unboxing calendrier de l'Avent. Personnellement je me suis éclatée, c'était une très belle surprise, vraiment j'ai adoré ce calendrier. On a du gloss, on a du mat, on a un bronzer, un blush, un highlighter, des produits yeux, on a un produit de base à paupières, donc ça c'était très cool. Le seul truc qui manque à la limite c'est un mascara. J'ai trouvé que c'était un très bon calendrier de l'Avent, j'ai passé un excellent moment. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, tout ce que vous voulez, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!